Avant toute chose, il faut établir un fait. Le fait est qu'il existe réellement une vie après la mort. La mort n'est pas la fin de la vie au sens strict. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que la Bible nous parle de au moins 2 ou 3 sortes de la mort. Il y a la mort physique. La Bible dit dans Deutéronome, Dieu dit plutôt à Moïse, à Josué, dans le livre de Josué, dans le premier chapitre, il lui dit « Mon serviteur Moïse est mort ». Là, on nous parle de la mort physique ou de la mort clinique. C'est la première dimension de la mort. Mais il existe une deuxième dimension de la mort, c'est ce que nous appelons la séparation d'avec Dieu. Il dit à Adam dans Genèse 2, verset 17, « Le jour où tu mangeras au fruit, à l'arbre de la connaissance plutôt du bien et du mal, tu mourras. » Les jours où Adam a touché à ces fruits-là, Adam n'est pas mort physiquement. Adam n'est pas mort cliniquement, mais Adam était séparé avec Dieu. C'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Et la troisième dimension de la mort, c'est ce que nous appelons la seconde mort, ou la mort éternelle. C'est lorsque, au terminus de sa vie terrestre, on se retrouve dans une situation telle que on n'avait pas saisi l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Et on va à l'éternité dans cet état-là. C'est ce que nous appelons la seconde mort. Comment préparer la vie après la mort ou la vie éternelle? Nous devons savoir une chose, c'est que le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est le péché qui engendre la mort éternelle. C'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. Adam a péché, il s'est séparé d'avec Dieu et c'est comme ça que la mort est entrée. Comment préparer sa vie et comment garantir son éternité, une éternité heureuse ou une vie éternelle heureuse avec le Seigneur? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impérieux. Ce n'est pas une option, mais c'est un impératif. Il est impérieux d'avoir donné sa vie à Jésus. Quand je dis donner sa vie à Jésus ici, ce n'est pas question de croire intellectuellement qu'un jour Jésus avait existé, il avait visité ce monde, il était mort à la croix pour l'humanité. Ce n'est pas le réaliser de manière théorique ou intellectuelle. Parce que la foi intellectuelle ne sauve pas. Mais la foi qui sauve, c'est celle qui provient du cœur. Lorsque tu réalises sincèrement que tu es un pécheur et que Christ est mort pour toi, pour te donner la vie, c'est en ces moments-là que nous parlons de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut. Et c'est ça la voie par excellence pour expérimenter cette vie éternelle après la mort. Mais j'aimerais aussi dire une chose, c'est qu'en réalité, la vie éternelle, nous la recevons alors que nous sommes encore sur la terre. La Bible nous dit clairement, c'est Jésus qui parle, il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Là, il parle d'une dimension de la vie que nous appelons le Zoé, la vie incréée de Dieu, ou la vie éternelle. C'est une vie que nous recevons alors que nous sommes sur la terre, et c'est une vie qui jaillit, ou qui jaillira jusque dans l'éternité, alors que nous allons quitter cette tente physique ou ce corps matériel. Voilà. Il faut savoir que la vie a 2 contextes. Il y a la vie comme bios, c'est bios qui a donné naissance par exemple à la biologie, bios logos, l'étude de la vie ou la science de la vie. Le bios, c'est une vie naturelle. Tu as tantôt parlé d'une vie charnelle. Donc une vie charnelle, une vie naturelle, c'est ce qu'on appelle le bios. Mais la vie éternelle, c'est le zoé, la vie incréée de Dieu. C'est une vie surnaturelle. Et c'est cette vie-là que nous recevons lorsque nous venons à Christ. Et c'est une dimension de la vie que nous expérimentons alors que nous sommes sur la terre, mais qui jaillit jusque dans l'éternité. Une vie, nous l'appelons vie éternelle, pas seulement parce que c'est une vie sans fin, mais parce que c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie, une vie surnaturelle. La vie incréée de Dieu. C'est la vie de Dieu dans l'homme que nous portons lorsque nous recevons Christ. Et c'est cette vie-là qui jaillit jusque dans l'éternité. Ce n'est pas d'abord la moralité. Ce n'est pas d'abord la belle éducation qu'on peut avoir. Ce n'est pas d'abord le bon comportement qu'on peut avoir, les œuvres que nous pouvons produire. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la Bible insiste pour dire, et non à cause des œuvres. Vous voyez? Donc la vie éternelle est un don gratuit de Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais cette vie éternelle que nous recevons, comme je l'avais dit tantôt, elle est éternelle pas seulement parce qu'elle est sans fin, mais elle est éternelle parce que c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Vous voyez? Lorsque nous recevons cette vie, en réalité, le Saint-Esprit que nous recevons
imprime en nous la nature et les caractères de Dieu. Cette vie éternelle se manifeste alors que nous sommes sur la terre, au travers un certain nombre de valeurs, au travers un certain nombre de principes qui vont désormais nous gouverner, au travers une certaine marche, une certaine pureté, une certaine vie de sanctification. Même si ces choses-là ne sont pas déterminantes dans la balance de Dieu pour nous accorder le salut. C'est vrai, nous devons croire en Jésus-Christ, mais la preuve que nous avons cru, la preuve que nous avons reçu cette vie éternelle est aussi dans notre marche quotidienne. C'est là où je dis qu'il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous sommes sauvés par la grâce, nous avons reçu la vie éternelle par la grâce. Cette vie-là doit se manifester au travers des œuvres. J'aime ce que mon père spirituel, le prophète Francis Kadima, que je salue en passant, aime dire. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous serons couronnés à cause des œuvres. Comment préparer sa vie après la mort? Sa vie après la mort, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas recevoir la vie éternelle, tu seras ainsi sauvé. Comment préparer la vie après la mort? Produire les œuvres dignes de la nature de Dieu, produire les œuvres dignes de la repentance. Marche de la crainte de Dieu, marche de la sanctification. Parce qu'il y aura une récompense éternelle qui tiendra compte de la manière dont nous avons marché avec le Seigneur après l'avoir reçu. Comment préparer sa vie après la mort? Il faut aussi découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Vous savez, dans la vie, la mort n'a jamais été un drame. La mort n'a jamais été un drame. Le drame dans la vie, c'est de vivre sans avoir accompli les desseins de Dieu. Nous voyons ça dans Actes des Apôtres, parlant de David. La Bible dit, « Or David mourut après avoir accompli les desseins de Dieu en son temps. » Donc le drame, ce n'est pas la mort physique. Mais le drame, c'est, est-ce que j'ai accompli les desseins de Dieu alors que j'étais sur la terre? Comment préparer sa vie après la mort? Comprends les desseins de Dieu qui sont liés à toi. Comprends l'agenda de Dieu pour lequel tu dois vivre. Comprends ce que Dieu attend de toi et engage-toi dans cette voie-là pour accomplir la volonté de Dieu dans ta génération. Merci à vous et à toute votre équipe technique qui travaille dans cette chaîne YouTube ou dans ces supports médiatiques. Aussi, j'aimerais saluer mon épouse, là où elle est. Certainement, elle est en train de nous suivre à travers ces supports que nous appelons YouTube. Et merci à mon fils, Holy Anointing, un enfant merveilleux. Je dis merci à mes parents biologiques, à mon père, ma mère, à mes frères, à mes sœurs, partout où ils sont au travers le monde. Aussi, je dis merci à mon père spirituel, le prophète Francis Kadima, de l'église Yahweh Shammah, une église prophétique merveilleuse au niveau de Kinshasa, Lemba, Salongo, référence à Reliba. C'est une église merveilleuse. Je t'invite, toi qui nous suis au travers de ces supports, à venir participer à un des cultes dans cette église-là et tu verras comment est-ce que tu seras béni puissamment. Je dis aussi merci, in fine, à tous les membres de mon ministère, Mission prophétique apostolique Maison d'Élie au niveau de l'UPEN. Que Dieu vous bénisse et merci.